Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patou parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On voulait faire une surprise à notre grande sœur parce qu'on la voit pas très souvent. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. Attends, c'est un peu bizarre. Moi, je suis pas ça sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, allez, tu t'endors. Ah oui, faut être ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, y a rien à dire, c'est parfait. Moi, je mange tout. C'est génial. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah ben ça pour une surprise. Je vous sens ému là. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos 2 cuisiniers du jour s'appellent Justine et Clément et ils arrivent tout de suite. Moi, c'est Justine, j'ai 16 ans et je vais passer en première L. Moi, c'est Clément, j'ai 15 ans et demi. Je vais passer en première ES. On est meilleurs amis depuis assez longtemps. On a 3 ans. Et puis, ouais, on est complices partout. Ouais, Tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, c'est en cuisine que les 2 amis de longue date vont opérer, un domaine dans lequel ils se complètent. Je suis gourmand, donc faire les desserts, j'aime bien ça. Non, moi, je préfère le salé parce que je trouve qu'on peut plus innover dans le salé, prendre un peu tout ce qu'on a sur la main, alors que en sucré, il y a beaucoup plus de bases à avoir que dans le salé. Et j'aime mieux innover, en fait. Salut. 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 Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voulez faire une surprise à qui? À ma grand-mère. On a envie de surprendre ma grand-mère en particulier parce qu'elle nous voit cuisiner depuis qu'on a commencé à cuisiner ensemble. Elle s'appelle comment ta grand-mère Justine? Michel. Michel, elle a un petit surnom? Mamou. 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 La grand-mère de Justine, Michel, est loin de se douter que tout à l'heure, nos cuistots en herbe vont la surprendre avec un plat préparé par leurs soins. Michel croit se rendre chez le chef Grégory pour y goûter une de ses nouveautés. Et Mamou, elle aime bien cuisiner? Oui, ouais. Ouais, elle aime bien cuisiner pas mal de choses. Elle a des spécialités? À la paella, c'est son plat phare, on va dire. Vous avez une idée de ce que vous aimeriez lui faire? Justement, la paella, La paella. revisitée pour elle. Ah, revisiter. Oh, dites donc, vous êtes sacrément exigeant là. Hein. On la revisite forcément pour déjà qu'on s'attaque pas à sa paella et aussi qu'on lui montre qu'on peut la détourner autrement. Et la paella, vous en avez déjà fait? Moi, non. Non. Ah bah vous allez pas m'aider là. Hein. C'est pas gagné-gagné. On a besoin de l'aide de Grégory parce qu'on a des techniques, mais on les a pas toutes. Et puis pour revisiter la paella, il en faut pas mal de techniques. Vous avez des petites idées, non? Pourquoi pas transformer le riz, transformer le riz. Alors, pas convaincu Clément? Revisiter la paella, il y a des épices, il y a du riz, et puis après... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quand l'inspiration vient à manquer, Grégory a toujours une super idée. Je vois ce qu'on va faire. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais là, pour le coup, vous voulez du changement sur le riz, ce sera un changement radical. Justine, des petites idées? Faire quelque chose de graphique au niveau du dressage plutôt que... D'accord. Ouais. Mais je pense qu'en jouant sur la taille des légumes, le type de produit qu'on va mettre dedans, je pense qu'on peut faire quelque chose, en effet, de très coloré, très joli et très graphique. Je pense qu'on a les grandes bases, on a l'idée de base. Première étape en cuisine. On se lave les mains. Exactement. Allez, tous à l'évier. Pas très galant, hein, t'as vu? J'ai l'habitude. On va peut-être commencer par le riz. Allez. Alors, Pour créer une paella revisitée, il faudra 200 g de riz, un chorizo,
un blanc de poulet, 2 gousses d'ail, 200 g de petits pois, 3 poivrons, 3 crevettes géantes, 50 centilitres de bouillon de volaille, 2 cuillères à café de mélange d'épices, 2 pincées de safran et 2 cuillères à café de fleur de sel. Vous allez commencer par le riz. Donc on va faire un départ à l'eau froide. Donc on va mettre le riz dans la casserole, de l'eau et le mélange d'épices. D'accord. Ok. Allez, hop, hop, hop! Il faut s'activer. Clément verse le riz dans une casserole et Justine s'occupe de la remplir d'eau froide. Tu peux y aller, disons, aux 3/4 pour l'eau. Super. Ensuite, pour le goût, nos cuistots ajoutent le mélange d'épices et la fleur de sel.